Laurence Laborde est à l'aise au milieu de ses brebis. Elle en élève 300 sur l'exploitation qu'elle tient avec son mari, une activité qui a pris de l'importance il y a 3 ans. On a toujours eu des moutons sur l'exploitation et quand j'ai cessé l'activité cunicole qui était dans ce bâtiment, donc le lapin, j'ai voulu augmenter le cheptel de brebis et non pas augmenter les cheptels de vaches pour avoir aussi peut-être ma production. De dire à mon mari, écoute, tu fais tes vaches et je fais mes moutons, mais on est complémentaires. Gilbert, lui, continue de s'occuper de la centaine de vaches charolaises. Mais dans le contexte actuel, varier les productions était bienvenu. L'intérêt, c'est déjà de trouver d'autres solutions que les vaches, puisqu'on a perdu quand même un pouvoir d'achat avec ces vaches. Les cours ne remontent pas du tout, on a de la peine avec. Donc on a cherché une autre diversification. Pendant des années, l'élevage ovin a souffert d'une mauvaise image, plus contraignant, plus chronophage. Alors au lycée agricole de Chaluis, les élèves ont l'occasion de se familiariser avec ces animaux qu'ils seront amenés à recroiser. On découvre vraiment les races, on découvre comment s'occuper des moutons justement et savoir est-ce qu'on voudra travailler derrière avec ou pas en fait. Je ne sais pas exactement dans quelle espèce je vais travailler, donc ça se trouve je vais être amenée à travailler dans des élevages ovins et pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas de travailler avec des moutons. Et dans la région, les possibilités d'installation ou de diversification existent. La production ovine est un petit peu plus intéressante aujourd'hui. Et puis aussi, de par les aléas climatiques qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être une production qui va pouvoir reprendre un petit peu de vigueur dans les années à venir. Un mouvement qui pourrait compenser le déclin des dernières années. Depuis 2000, la Bourgogne a perdu près d'un tiers de ses effectifs de brebis.